Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 1 à 9. Le Seigneur dit à Moïse: taille 2 tablettes de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées. Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne dans toute la montagne, que ni le petit bétail ni le gros bétail ne paissent devant cette montagne. Moïse tailla 2 tablettes de pierre comme les premières, puis Moïse se leva de bon matin, et il monta sur le mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit les 2 tablettes de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui en proclamant: le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Moïse s'empressa de s'incliner par terre en se prosternant. Il dit au Seigneur: Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher parmi nous, car c'est un peuple rétif. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. Rien ne va plus. Le désert semble sérieusement commencer à taper sur les nerfs des Hébreux. Alors côté chaleur, je les comprends parce que moi, après une semaine, je suis déjà épuisée par la chaleur. Et alors que Moïse s'est absenté, les Hébreux ont trouvé le moyen de se détourner de Dieu et de fabriquer un veau d'or, une idole. Branle-bas de combat au retour de Moïse, vous imaginez bien qu'il fracasse de colère les 2 tables de la loi, toutes neuves, toutes belles. Il n'a même pas eu le temps d'apporter au peuple et de communiquer au peuple. Il les fracasse à son retour au camp. Il ne s'arrête pas là. Il convoque les prêtres et les lévites et il leur dit: vous allez passer par le fil de l'épée, hommes, femmes, esclaves et enfants. Femmes peut-être pas d'ailleurs. Enfin, vous allez passer par le fil de l'épée, là, tous ceux qui ont pas fait ce qu'il fallait. Mmh. Le texte nous raconte qu'il y a à peu près 3000 morts quand même, hein. Voilà. Et voilà que juste après ça, Dieu reconvoque Moïse et lui dit: eh ben, on va recommencer. Boucle. Tu vas refaire 2 tablettes de pierre, exactement comme au début, et puis je vais te redonner les trucs, tu vas monter sur le mont Sinaï, enfin bon, tout.
tout la même chose. Faux départ et pourtant, Dieu redemande exactement la même chose. Heu, Moi, je suis toujours un peu embêtée avec la règle des faux départs. Parce que quand il y a un faux départ en athlétisme, c'est la personne, enfin l'athlète, qui a pas pris le départ exactement dans le quart de centième de milliseconde de je sais pas quoi là, qui est sanctionné. Jamais ou très rarement le starter. Sauf que c'est long d'attendre un départ dans une course d'athlétisme. On est en mode, pas très équilibré sur des starting blocks. Quand le départ se fait trop attendre, quand le starter se fait trop attendre, c'est logique qu'il y ait des faux départs. Alors, c'est vrai en athlétisme, je pense que c'est vrai aussi dans nos vies. Combien de départs loupés nous avons, tous et toutes, parce que nous étions dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, d'un événement. C'est: «Oui, je vais remettre ça peut-être un peu plus tard» ou «Oh bah non, là, je vais y aller maintenant», puis en fait, et puis en fait, ça se fait trop attendre. Et quand enfin la chose arrive, la personne arrive, l'événement arrive, bah, on n'est plus du tout dans les bonnes dispositions. Soit on est déjà parti, soit on veut plus partir. Ça nous arrive à tous et à toutes. Et ça arrive aussi avec Dieu. Parce que quand même ce qu'on nous dit juste avant, qu'il fasse le veau d'or, c'est que Moïse a été très, très, très long à redescendre de la montagne. Et qu'en fait, le peuple s'est dit: «Mais on n'a plus de leader, on n'a plus de Moïse, on n'a plus personne là qui nous guide». Très long, trop long. Il s'est retrouvé en déséquilibre, le peuple. Alors du coup, je m'interroge encore plus, pourquoi est-ce que Dieu redemande à Moïse de refaire exactement la même chose? Parce que s'il ne bouge rien dans son starter, dans sa manière de faire, on va avoir un nouveau faux départ. C'est assez sûr. Alors c'est là que le texte devient absolument génial. Moïse va faire tout ce que Dieu demande, comme souvent. Pas tout à fait comme toujours, mais là sans râler. Il le fait, prend les 2 tablettes. Alors vous imaginez, vous avez le droit d'imaginer ce que vous voulez, hein, des grosses tablettes à la Cécile B2000 si vous voulez. Il monte sur le mont Sinaï et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, alors que Dieu lui avait dit: «Tu te tiendras debout devant moi, une fois que tu seras en haut», Dieu interrompt son chemin. Le texte nous dit: «Voilà que le Seigneur se tient à côté de Moïse et passe devant lui». Il fait chaud, ça monte, c'est lourd, des tablettes en pierre, et que fait Dieu? Il arrête le chemin de Moïse en cours de route pour lui dire quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, je vous le simplifie, et parce que je n'ai pas tout retenu de mémoire non plus, il lui donne son nom. C'est-à-dire que Dieu dit de lui-même: le Seigneur, ça n'a pas de nom en hébreu, mais voilà, Adonai, Adonai, Dieu lent à la colère, patient, clément, plein de bonté, qui pardonne. C'est ça qu'il lui dit en premier. Un Dieu qui vient interrompre un chemin difficile où Moïse était censé revenir prendre le code de la loi, et plutôt que de redonner le code de la loi en premier, ce qu'il avait fait le premier coup, Dieu, là, il dit: je suis un Dieu patient qui pardonne. Avant la loi, il met sa présence. Avant de redonner 10 paroles qui feront la loi, il propose une rencontre. Et il se révèle pour qui il est
d'abord un Dieu de tendresse, d'abord un Dieu du pardon. Ça va absolument tout changer. Parce que le Moïse en question, qui s'attendait à repartir avec un code de la loi et qui au départ était le garant de ce code, quand il est revenu au camp et qu'il a vu le veau d'or, pourquoi est-ce qu'il a brisé les tables? Parce qu'il se croyait le garant de ce code qui dit: «Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole». Et là, il va changer. Il va pas lui être le garant d'un cadre. Moïse va devenir l'avocat du peuple. Et en gros, il va dire à Dieu: «Si c'est bien vrai que tu es ce Dieu-là, alors pardonne. Si c'est bien vrai que tu es ce Dieu-là, alors viens marcher parmi le peuple. Viens vivre avec nous ce chemin». La loi, le bon départ de la loi, c'est quand elle vient après la rencontre de tendresse, de patience, de présence de Dieu. Et Dieu a bougé. Alors je sais bien que parmi certains courants théologiques protestants, on n'aime pas bien dire que Dieu peut changer, bouger. Bah si, il apprend quoi. Quand on lit la Bible, on est avec un Dieu qui s'adapte à qui nous sommes. C'est pas son projet qui change, peut-être pas. C'est pas le fond de qui il est. C'est sa manière de dire et de venir nous rencontrer pour que ça fonctionne. Et il a bougé, il s'est adapté. Plutôt que la loi en premier, la rencontre en premier. L'alliance. La présence de Dieu avec nous au cœur de la vie. Voilà ce qui remet la loi à sa juste place. Parce que la loi, on peut aussi s'en faire une idole. Et c'est peut-être ce que Moïse avait fait de ses premières tablettes de la loi. Truc parfait, qu'on doit adorer, qu'on doit respecter, en toutes circonstances. Du coup, quand il y a quelque chose qui vient entraver la loi, ça devient foudrage, jusqu'à en briser le cadre. Parce qu'il ne comprend pas, Moïse. Puisque ce n'est pas possible, je fracture la loi. Je ne la respecte plus. Dieu dit non, c'est pas comme ça qu'on va s'y reprendre. Si je veux que ça soit un bon départ, je ne vais pas refaire le même c'est-à-dire qu'au début. Je vais venir rencontrer. Je vais venir rencontrer mon peuple, l'humanité, chacune des personnes dans sa vie. Et je vais d'abord y mettre le pardon. Je vais d'abord y mettre une parole de confiance. Je vais d'abord dire, je suis là pour chacun, pour chacune de vous. Et la loi, elle viendra après. Elle viendra après comme un horizon de vie, comme une manière de rythmer les pas avec Dieu. Dans le désert, dans la chaleur de nos vies, dans les déséquilibres de nos vies, Dieu vient redire sa présence. Et parfois, nous avons besoin d'être comme Moïse, arrêtés dans un chemin où on allait tout droit, où on était persuadé que c'était par là qu'il fallait aller. Arrêtés. Pour réentendre ces mots de Dieu, je suis un Dieu patient, je suis un Dieu bon, je suis un Dieu qui pardonne. Jusqu'à ce passage-là de l'Exode, quand Dieu disait « Je suis un Dieu bon, un Dieu qui pardonne », il avait dit avant « Je suis le Dieu qui va rendre compte, qui va demander des comptes aux générations futures ». Jusqu'à ce passage-là de l'Exode, ça fonctionnait dans l'autre sens. D'abord, je demande des comptes, et puis ensuite, j'annonce que je pardonne. Quand Dieu vient nous rencontrer, aujourd'hui, depuis ce jour-là, ce matin-là, sur le mont Sinaï, il dit d'abord « Je pardonne ». Tout le reste devient possible. Parce que quand on vit du pardon, il est fort à parier que Dieu n'ait pas beaucoup de comptes à nous demander ensuite. Parce que comme Moïse, nous sommes transformés. Parce que comme Moïse, nous nous mettons à vivre différemment.
alors que ce Dieu de la présence, ce Dieu de la tendresse, vienne vous rencontrer et interrompre vos chemins quand vous en avez besoin, pour que nous prenions à chaque fois un nouveau départ. Un départ qui peut toujours être nouveau. Il dit: «Je pardonnerai jusqu'à la 1000e génération». Nous pouvons prendre 1001 nouveaux départs avec Dieu dans notre vie. Mon frère, ma sœur, que la présence de Dieu t'accompagne, te rencontre et que la révélation arrive toujours avant la loi dans ta vie. Amen.